think I'm losing my mind, trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's Bintou, I am back avec une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu spéciale. On va se concentrer sur un sujet à la place de parler de plusieurs personnes. Bon, aujourd'hui on parle de Johnny Depp et Amber Heard. Si vous savez pas qu'est-ce qui se passe actuellement, Johnny Depp est en cours avec Amber Heard. Oui, on sait ça depuis longtemps, mais c'est parce qu'il y avait une certaine pause par rapport à la situation parce que vous comprenez le Covid-19. Bon, ils sont de retour en cours et j'ai du nouveau contenu pour vous face à la situation. Si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ces situations-là, je vais quand même vous rediriger vers une vidéo que j'avais faite. C'est ma toute première vidéo sur, je te dirais, la série des événements. Si vous êtes perdu, vous pouvez juste regarder cette vidéo-là et ça va un peu vous situer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée. Je sais que vous allez me dire, Bintou, what? Déjà, pour commencer, on est en train de parler de quelque chose qui se passe comme en cours. Ça prend quand même un certain temps pour que certaines informations sortent. Tu sais, je veux pas m'amuser là à sortir des infos rapidement et venir me tromper ou venir me faire corrigé par plusieurs personnes. Non, ça c'est quand même embarrassant. On est là aujourd'hui pour parler de la poursuite en justice Johnny Depp versus le magazine The Sun et Amber Heard. Parce que oui, Johnny Depp poursuit en justice deux personnes. The Sun, qui est le propriétaire de ce magazine-là, parce que ils ont sorti un article qui a vraiment taché l'image de Johnny Depp. Quand même, c'est un blog respecté et beaucoup de personnes lisent ça, donc tu comprends, ça a eu un impact sur la carrière de Johnny Depp. La semaine passée, en début de semaine, quand Johnny Depp est rentré en cours, la première chose qui a été discutée, en fait, c'était la violence conjugale. Johnny Depp accuse Amber Heard de l'avoir torturé et de l'avoir frappé, et il accuse de l'avoir coupé la moitié de son doigt. Il plaide non coupable aux accusations d'avoir battu Amber. Un truc que vous devez savoir avant que je commence, c'est que la première semaine, en fait, c'est Johnny Depp qui était interrogé. Donc, tout ce que vous allez voir là, ça tourne vraiment autour de Johnny Depp et qu'est-ce qu'il raconte. Bon, le premier jour, c'est-à-dire lundi, il a commencé en racontant quand et comment, en fait, la violence conjugale a commencé. Il a dit qu'elle a commencé à être violente avec lui vers la fin de 2014, début 2015. Et il a raconté d'autres événements qui sont arrivé où Amber Heard a été violente physiquement envers lui. Bref, il a raconté tout ça pour faire comprendre à tout le monde dans la pièce que Amber, elle a une nature assez violente. Le clan de Amber Heard a répondu en disant qu'il consommait beaucoup de drogue et d'alcool, donc c'est impossible pour lui de savoir qui est violent dans l'histoire parce que d'après eux, Johnny Depp aurait pu faire certains gestes qui ont poussé Amber Heard à devenir violente physiquement pour essayer de se défendre. Bref, après que le clan d'Amber, ils ont sorti cette affirmation-là, vous comprenez que maintenant on doit poser des questions à Johnny Depp par rapport à ses problèmes de consommation. Donc ouais, il a affirmé qu'il avait des problèmes de consommation et il consommait de l'alcool et de la drogue. Il a dit que ses problèmes de dépendance ont commencé quand il était très jeune. Ça a commencé avec les médicaments de sa mère. Et le clan de Amber, ils ont dit que justement, il avait un problème de consommation. Ça prouve que effectivement, quand il consomme, il est dans un autre état et il ne peut pas savoir tout le temps comme qu'est-ce qui se passe. Bref, après ces questions-là, ils ont commencé à jouer des enregistrements de disputes entre Johnny Depp et Amber Heard dans la salle. Bon, ils ont parlé de la situation, du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que ces deux-là s'enregistraient, ok, parce que c'est quand même bizarre. Quand t'es dans une relation, tu enregistres pas ton copain. Donc le juge, etc., ils ont questionné ça. Amber Heard, elle a répondu que c'était pour sa protection. Et aussi des fois, Johnny Depp, il allait consommer et il allait faire des choses, peut-être des dégâts, casser des choses. Et quand il allait devenir sobre, il allait voir ces dégâts-là, il allait oublier que c'est lui qui avait fait ces choses-là. Donc Amber Heard, elle a dit c'est pour ça qu'elle enregistrait. Et Johnny Depp, il a dit qu'il ne faisait pas ça en cachette. Et toutes les conversations qu'il a enregistrées, elle le savait. Après ça, ils ont commencé à poser des questions sur Elon Musk et Amber Heard. Si vous n'êtes pas au courant de ça, à ce qui paraît, Amber Heard a eu une aventure avec Elon Musk pendant qu'elle sortait avec Johnny Depp. Et ce point-là, je sais pas vraiment comment le dire en langage juridique, ce point-là a été refusé par le juge par manque de pertinence parce qu'on n'est pas en train de juger genre quel type de personne elle est qu'elle est loyale, etc. Non, on est en train de parler de violence, de crimes, etc. You know. Après, ils ont posé des questions à Johnny Depp par rapport à sa jeunesse, ok? Bon, quand il a commencé à devenir célèbre, il y a eu un incident qui a été reporté, ok? Cet incident-là est sorti dans les journaux, etc. C'était par rapport à Johnny Depp. Et en fait, les tabloïds ont dit qu'il a détruit sa chambre d'hôtel, il a cassé des affaires. Il y avait pour au moins 10 000 $ de dommages. Donc, ils ont commencé à lui poser des questions comme quoi, est-ce que vous êtes violent? Il a dit non, il a dit que les tabloïds ont exagéré les faits et qu'il a juste cassé un fauteuil. Bref, c'est comme ça que la première journée se termine et maintenant on
on est à la deuxième journée. Maintenant, Johnny Depp et son équipe parlent d'un événement qui est arrivé. Un événement que beaucoup de personnes ne soulignent pas parce que justement, on n'avait pas vraiment beaucoup d'informations par rapport à qu'est-ce qui était arrivé. Environ en 2016, 2 mois après qu'elle a demandé le divorce et qu'ils étaient en cours, elle a organisé un rendez-vous avec Johnny Depp. Alors que dites-vous, elle a demandé des papiers qu'on appelle un restraining order. Ça fait que certaines personnes ne peuvent pas s'approcher de toi, ok? Ça, c'est quand tu penses que ta vie est en danger. Tu penses que quelqu'un peut te blesser, etc. Ils vont dire, ok, à moins de, je sais pas, 100 mètres, la personne peut pas s'approcher de toi. Si la personne ne respecte pas ça, là, la personne peut aller en prison. Pareil qu'elle a demandé ces papiers-là et elle a dit qu'elle avait peur de Johnny Depp. Elle a quand même organisé un rendez-vous avec lui dans une chambre d'hôtel. Dans la chambre d'hôtel, elle était seule avec Johnny Depp, bien sûr. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, elle a demandé à Johnny Depp de lui donner un câlin. Il lui a pas donné un câlin parce qu'il a dit que c'était vraiment bizarre, ok, que genre... On était en cours il y a 2 mois, tu as dit que je t'ai frappé, tu as dit que tu avais peur de moi. Et là, maintenant, tu veux un câlin parce que tu penses à toutes ces situations-là et tu es émotionnel. You know, bitch. Ok, Johnny Depp, il a vu que genre, il y avait quelque chose de bizarre qui était en train de se dérouler. Et directement après, quand elle a vu que ça n'a pas fonctionné, ok, elle a commencé à dire qu'elle ne se sentait pas bien. Elle se sentait bizarre, elle se sentait étourdie, etc. Donc, Johnny Depp a commencé à prendre soin d'elle et tout. Tu sais, il a fait coucher sur le lit de la chambre d'hôtel. Il était en train de faire autre chose. Et après, quand il allait sorti de la chambre, en fait, Amber Heard lui a dit comme viens dans le lit avec moi. Bon, bien sûr, Johnny Depp, il a dit non. Et il est sorti de la chambre. Il a dit qu'il s'est assis et puis il a commencé à pleurer dès qu'il est sorti de la chambre parce qu'il comprenait pas pourquoi elle m'a envoyé en cours, pourquoi elle a dit à tout le monde que je l'ai frappé, etc. Pour qu'elle m'envoie dans une chambre d'hôtel pour me donner un câlin. Il a dit que c'était trop pour lui. Il a commencé à pleurer parce qu'il comprenait pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Il y a des gens qui ont dit elle allait créer comme une situation où elle allait avoir des rapports sexuels avec lui et dire comme il l'a agressé. Bon, en tout cas, le deuxième jour, il a vraiment tourné autour de ça. Bref, le troisième jour, ils ont parlé de l'incident où Johnny Depp a coupé la moitié de son doigt. Ils ont débuté en posant des questions par rapport aux dommages qu'il y avait dans la maison. En mode, il y avait un verre cassé. Est-ce que tu te rappelles avoir lancé un verre? Ils essayaient de savoir qui a cassé quoi pour essayer de reconstituer les faits d'une certaine manière pour savoir est-ce que quelqu'un ment. Bref, après, ils ont parlé de la situation même. Comment c'est arrivé? Comment ça a débuté? Johnny Depp, il a dit que Amber Heard, elle revenait d'un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, c'était avec les avocats de Johnny Depp. Bref, Amber Heard, ils lui ont parlé de papier nuptial. Tu signes ces papiers-là, en fait, quand tu maries une célébrité ou quelqu'un qui a juste beaucoup de choses dans la vie. Ok, plein d'argent, plein de compagnies ou bien des trucs comme ça. Ils vont te faire signer ces papiers-là pour que le jour où tu décides de divorcer, là, tu peux pas prendre la moitié de tout ce que la personne, elle a construit et puis tu t'en vas. Bref, il y a quand même beaucoup de femmes qui aiment pas signer ces papiers-là parce que quand même, il y a des femmes qui sont assez insécures et quand tu les montres ces papiers-là, ok, c'est un peu comme si tu défies leur amour pour toi en mode tu vas me faire signer ces papiers-là pour que je te vole pas tout, mais qui a dit que je vais tout te voler, you know? L'événement, c'est que elle a commencé à lui lancer des choses, bien sûr je suis en train de résumer, elle a commencé à lui lancer des choses, il esquivait et arrivé un moment, je pense qu'elle a pris une bouteille de vin, elle a lancé ça sur le comptoir où la main de Johnny Depp était et bon, ça lui a arraché la moitié du doigt quand la bouteille est venue sur le comptoir et elle a explosé. Mais par contre, Amber Heard avait des coupures sur son corps, donc le juge, avocat, ils ont commencé à poser des questions. Comment ça se fait si tu n'étais pas violent, si Johnny Depp avait pas des problèmes de violence, comment ça se fait qu'elle avait des coupures sur le corps? Et Johnny Depp, il a dit, bien sûr, quand quelqu'un t'attaque, tu vas faire quelque chose pour essayer de, you know, te protéger au maximum. Elle est en train de comme le frapper avec des objets. Il va pas s'arrêter là et puis recevoir tous les coups. Là, il va quand même se protéger et tout. Et donc, histoire de te protéger, des fois, par accident, tu vas la griffer ou la pousser ou je sais pas quoi. Bref, Amber Heard et son clan, ils ont répondu c'est faux et que Johnny Depp, il était intoxiqué et il a oublié tout ce qui est arrivé. Elle a dit que Johnny Depp l'a frappée. Elle est tombée et dans les verres qui étaient par terre là, il l'a tiré. Désolée, je ne pas passer, c'est drôle, mais elle a vraiment dit ça. Et le 1-2 coupures qu'elle a sur son corps là, c'est comme ça que c'est arrivé. Moi, je sais juste pas, mais en tout cas, s'il la croit, il la croit, hein, c'est pas nous les juges. Et elle a dit qu'il s'est coupé la moitié du doigt quand il était en train de casser un des téléphones de la maison. Il était en train de frapper le téléphone contre le mur. Et le pire, c'est que le téléphone est en plastique. Et elle a dit qu'en faisant ça, c'est comme ça qu'il a coupé son doigt. Je pense pas qu'un téléphone peut t'arracher la moitié du doigt au point de casser l'os parce que oui, l'os était cassé. Les actions ne concordent pas genre aux blessures. Elle a dit qu'on l'a traîné dans du verre cassé, mais après
zéro blessure. Il y a juste 2 coupures. Bref, après cette longue conversation, ils ont montré les messages textes de Johnny Depp. Bon, ils ont commencé à poser des questions par rapport à ces messages textes-là. Dans les textes, il parle à sa sœur, mais il ne parle pas de qu'est-ce qui est arrivé. Donc, les avocats de Amber Heard, ils essayent de dire que le fait que Johnny Depp ne parlait pas dans les messages textes de l'incident, ça voulait dire que c'est lui-même qui s'est blessé. C'est pour ça qu'il n'a pas rejeté la faute sur Amber dans les messages textes et il n'a pas parlé de la situation. Johnny Depp a dit c'est pas vrai et en fait c'est parce qu'il ne voulait pas que Amber Heard parte en prison ou des trucs comme ça. Bref, après on passe au jour 4 et ça tourne encore autour de ces mêmes événements-là parce que ça fait partie des événements les plus importants qui sont arrivés. Ils ont parlé du fait que certaines informations alors que le docteur a donné sont fausses. Il n'a pas dit que c'est Amber qui l'a blessé. Donc les avocats de Amber, ils essayent de jouer avec tout ça en fait pour dire que Johnny Depp sait très bien qu'il s'est blessé lui-même. Le docteur qui a soigné Johnny Depp quand ils sont arrivés à l'hôpital avec la blessure, le docteur a dit que c'était impossible que cette blessure-là s'est faite comme d'une manière anodine parce que c'est une blessure qui est faite à l'aide d'objets lourds. En fait, ils sont en train de parler de ça parce que Johnny Depp a menti quand il est arrivé à l'hôpital. Johnny Depp a techniquement menti pour protéger Amber Heard. Bon, je résume encore, mais ils ont parlé ce jour-là de plusieurs autres incidents qui sont arrivés qui prouvent que Amber Heard, elle avait quand même une nature assez violente. Ils ont même parlé d'autres événements où il y avait d'autres personnes qui étaient présentes et ces personnes-là vont témoigner cette semaine. Donc ça, c'est la prochaine vidéo que j'ai pour vous à venir. Bref, ce jour-là, Johnny Depp a en fait parlé du nom Johnny the Monster que Amber Heard l'avait soi-disant donné et ce n'est pas vrai. Ok, Amber Heard ne lui a pas donné ce nom-là. C'est Johnny Depp lui-même qui s'est donné ce nom-là. Tu sais, Amber Heard l'avait tellement malmené que comme son image de lui-même était fragmentée. Ok, donc il s'appelait lui-même comme ça. Et en cours, Amber Heard a retransformé ça en je l'appelais Johnny the Monster parce qu'il m'a fait tant alors que c'est même pas elle qui a créé ça, wesh. Ce jour-là, ils ont aussi parlé du fait que Johnny Depp a quand même eu un incident assez grave. Johnny Depp s'était arrêté devant Amber et il avait un couteau dans les mains et il a dit à Amber Heard, you know, blesse-moi, juste attaque-moi. Ils ont essayé d'utiliser ça pour dire que Johnny Depp l'a menacé. Le truc, c'est que moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui est tellement fucking épuisé physiquement et mentalement. La personne n'est même pas dans son état naturel. Et la personne là est en train de te dire, oui, coupe-moi, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais en vérité, la personne est en train de te dire, j'ai tellement pas qu'est-ce que tu veux. J'ai tellement marre de ton comportement que, tu sais quoi, tiens un couteau et fais ce que tu veux avec. Attaque-moi, tue-moi, fais ce que tu veux. Parce qu'on dirait que c'est ça que tu veux. You know, moi, c'est ça que je vois. Je sais pas pour vous. En même temps, je voulais en profiter pour dire que je ne justifie pas, tu sais, non plus qu'est-ce que Johnny Depp il a fait. Il y a plusieurs moyens d'exprimer qu'est-ce que tu ressens. Mais même si en quelque sorte, il ne menaçait pas Amber Heard et il parlait de lui-même, vous comprenez que ça peut être retenu contre lui parce que techniquement, ça prouve qu'il est effectivement quelqu'un d'instable. Et qu'ils s'en foutent de si c'est parce qu'il était triste ou il était dans tous ses états donc il a dit ça, on s'en fout. T'as quand même pris un couteau et tu as dit à quelqu'un, tu sais, blesse-moi, coupe-moi. Et si tu ne le fais pas, je vais le faire. You know, c'est quand même une menace en quelque sorte. Bref, je sais pas. Ça peut être retenu contre lui et tu sais, il y a quand même un nombre de choses qui peuvent être retenues contre toi. Hein. Arrivé à un moment, bon, le verdict, il tombe et t'es coupable, quoi. Bref, après, ils ont commencé à poser des questions aussi par rapport à les partenaires qu'ils avaient, les incidents qui sont arrivés pendant qu'il était en train de filmer des films. Parce que bon, Johnny Depp aussi, il a quand même pas la meilleure des réputations parce qu'il y a quand même eu plusieurs rumeurs sur lui, comme quoi c'est un homme, tu sais, il est pas super stable. 1, 2, 3, par exemple, il peut crier sur toi pour aucune raison valable. Et il y avait eu déjà des plaintes par rapport à ça. Et c'est des petites plaintes comme ça qui ont joué contre lui. Donc ils ont commencé à le questionner. Est-ce que c'est vrai que c'est arrivé? Est-ce que c'est vrai que ça c'est pas arrivé? You know? Bien sûr, il va dire qu'il y a les tabloïds qui ont exagéré des faits parce que c'est vrai. Mais en tout cas, il a dû expliquer ça. Il a dû expliquer plusieurs de ses agissements. Et en même temps, il a dit qu'il n'arrivait pas à gérer sa célébrité. En même temps, il était en crise existentielle parce qu'il se disait, pourquoi moi? You know, c'est quoi que moi j'ai de spécial pour que j'ai autant d'argent et puis il y a d'autres gens qui sont en train de crever de faim. Sa célébrité l'avait atteint à un moment, ok? Ça l'avait limite rendu dépressif. Mais bref, tu comprends, être triste n'est pas une justification hein, par rapport à certains agissements. Donc bien sûr, il a dû assumer plusieurs choses qu'il a faites dans son passé. Dans le 5e jour aussi, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de personnes qui parlent. Ils ont ramené beaucoup de choses du passé aussi, comme le fait que Amber Heard, elle a reçu au moins presque 7 millions de dollars. Elle a divorcé de Johnny Depp. Un des anciens assistants de Johnny Depp a dit qu'il l'a jamais vu agir violemment. Bref, ils ont demandé à l'assistant si Johnny Depp avait parlé de l'incident avec le doigt. Et l'assistant a dit que Johnny Depp l'a dit
que Amber Heard l'avait blessé. Bref, après ça, ils ont sorti des messages textes qui datent de 2014. Dans ces messages-là, Johnny, il insulte Amber. Donc, ils essayent de retenir ça contre lui. À court, ils sont allés loin au point de demander à l'ancien assistant si c'est quelque chose par rapport au texte. En mode, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il a l'habitude d'être agressif verbalement comme ça envers les gens? L'assistant a dit non et que dans les textes, ça se peut que Johnny Depp, il était juste blessé. Il a dit ça sous le fait de la colère. Ce même assistant-là, en fait, Stéphane, on lui a posé plusieurs autres questions, mais je vais garder ça pour ma prochaine vidéo parce que ces questions-là ouvrent plusieurs portes sur d'autres problèmes que j'ai pas mentionnés dans cette vidéo. Donc ça va être un gros mélange de n'importe quoi. Donc je décide de m'arrêter là et de garder le reste des informations pour la semaine prochaine ou la prochaine vidéo sur la situation actuelle. Depuis ma première vidéo, il n'y a pas grand chose qui a changé. Amber Heard, elle a fait vraiment beaucoup de choses qui sont juste fucked up, comme on dit. Elle a menti en cours, tu sais, elle a falsifié des preuves. Elle a fait plein de choses qui ne se font pas, ok? À l'heure là, genre le feu en dessous de la marmite, mais il est mis au max pour elle, quoi. Je sais pas c'est quel genre de preuve qu'elle va réussir à sortir pour que les gens se mettent de son côté, mais bon. Et comme je dis presque tout le temps, moi je sais juste pas comment Amber Heard, elle a cru qu'une histoire pareille n'allait pas se retourner contre elle. Comment elle a vraiment cru que elle allait pouvoir s'échapper de tout ça, elle allait détruire la vie de quelqu'un et rien n'allait arriver, quoi. Bon, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que c'est pas vraiment du thé et que c'est triste qu'est-ce qui se passe. Et that's it. C'est vraiment tout ce que moi j'ai à dire sur l'affaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. On va se voir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye!